Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des Pokémon de type plante. Alors, beaucoup ont remarqué certaines choses derrière moi à l'écran. C'est parce qu'en fait je suis à l'heure actuelle chez de la famille, en l'occurrence chez ma grand-mère, pour garder sa maison. Voilà, c'était juste la petite info, je n'y rentrerai pas dans les détails. À part peut-être qu'elle est partie, juste que ma grand-mère est partie, elle avait besoin de s'oxygéner la tête. On va donc parler des Pokémon de type plante aujourd'hui, donc on va revenir là-dessus. Alors pourquoi on parle des types plantes également aujourd'hui, enfin évidemment aujourd'hui. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Et ben en fait, parce qu'en fait, le type plante est pour moi sous-estimé et sous-coté en stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le, comment dire, euh, la, le type plante est sous-coté en stratégie parce que beaucoup disent que le type plante, autant défensivement, ça va, autant euh, autant, autant offensivement, c'est très moyen et c'est pas totalement faux parce que le type plante n'est efficace que sur le type roche et sol et neutre a pas mal de types mais est quand même résisté par le type dragon, par le type acier, poison, dragon, acier, poison à lui-même. Donc bon, en même temps, tu me diras, c'est logique que ce soit résisté par le même type que toi, mais bon, ça c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le type plante euh, est assez intéressant parce que, pour moi, pas simplement défensivement, mais offensivement, parce que offensivement, ça peut devenir un bon type offensif pour plusieurs raisons. Et là, je vous parle de vécu personnel, évidemment. C'est que le type plante, s'il est entouré de bons types offensifs à côté, c'est que le type plante est capable de briller offensivement. Voilà où il est. Voilà où est la réalité aujourd'hui. Enfin, la réalité. Voilà où est entre guillemets, le choix qu'on doit faire. Voilà où on est le choix. Alors beaucoup juste pour la parenthèse, avant de partir sur le premier Pokémon, beaucoup m'ont déjà vu dans certaines de mes vidéos boire de l'eau. Et ben c'est pas étonnant parce que souvent j'ai beaucoup soif en pleine vidéo. Donc vous étonnez pas. Et si je baille en pleine vidéo, je sais que ça peut être dérangeant. Souvent je fais mes vidéos à cette heure-ci. Mais c'est parce que l'après-midi, enfin le reste de la journée, j'ai envie d'être posé, j'ai envie d'être bien. Et puis de toute façon, le jour où, où je où j'aurai de moins en moins de temps pour faire mes vidéos, bah, je pourrais les faire éventuellement que le matin et éventuellement l'après-midi ou éventuellement tard dans la soirée. Enfin, ça dépend de ce que je ferai au-delà de YouTube. Parce que je précise que je n'ai pas envie de dépendre uniquement de YouTube, mais je veux avoir quelque chose à côté pour. Mais bon, comme ça, vous savez que pour l'instant, je suis comme un chômeur, mais bon, ça, c'est autre chose. Bref. Le premier Pokémon de ce top Pokémon, des meilleurs Pokémon plantes, eh ben, c'est Noix de Coco. Alors, Noix de Coco, c'est pas simplement parce que c'est considéré comme le roi des types plantes de la euh, première génération, c'est parce que ce Pokémon est juste incroyable. Ce Pokémon est incroyable parce que son spécial de 125 est vraiment bon. En plus, pour l'époque, il avait un bulk défensif qui était juste incroyable, très clairement. Voilà, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Je vous le dis, c'était vraiment impressionnant.
C'était un Pokémon que tu te dis, ouais, il est type plante, toi t'as ton type feu, tu te dis, tu vas gagner facilement. Bah non. Bah non, parce que ce Pokémon-là était capable de te rendre la vie impossible en combat. Et vraiment, et je me souviens, des fois, je perdais souvent à l'époque de la première génération, à l'époque de la Game Boy Color, pour la petite anecdote, je perdais souvent contre Blue à l'époque avec son noix de coco de l'enfer parce que c'était hyper dur de le battre. Parce que dès que je jouais en lead mon starter feu et que je le paumais face à Alakazam et que je battais son Alakazam et qu'il me sortait son type plante quand je le battais avec un de mes types haut, quand je jouais un type haut, je sais plus lequel, je crois Staros ou low class, peu importe, ça dépendait du type haut que je jouais, ou même Aquali, et ben il me sortait son noix de coco et je me faisais avoir. Je me faisais avoir et c'est vraiment dommage en l'état. Voilà, très clairement. Deuxième génération, alors on pourrait dire que l'autre type plante roi de la deuxième génération, ce serait encore noix de coco. Mais moi, j'ai pour principe de ne pas mettre plus d'une fois le même Pokémon. Même si Noix de Coco m'a également marqué en deuxième génération, parce que ça a été un Pokémon incroyable aussi en deuxième génération, même si son bulk a fondu comme neige au soleil en deuxième génération. Pour moi, le meilleur Pokémon de type plante, pour moi, et du vécu que j'ai en deuxième génération, c'est Ampiflore. Parce que Ampiflore, et là je change pas d'avis pour le coup, c'est que Ampiflore, au-delà du fait qu'il soit lent, c'est un Pokémon sur lequel tu peux largement compter parce que certes, t'avais pas beaucoup d'attaques plantes à l'époque, tu étais un petit peu obligé de faire des sets un petit peu, dire bancal, mais des sets un petit peu moyens pour le rendre plus ou moins compétitif à l'époque. Bon après, je pense que par la suite, il y a eu beaucoup de choses derrière qui sont arrivées pour lui. Mais lui, ça va être très rapide parce que le vécu que j'ai dans Piflore en deuxième génération est vraiment intéressant. Mais c'est pas non plus la grande folie. C'est pas non plus la grande folie. Et c'est un petit peu pour ça, aujourd'hui en tout cas, que, que je parle de ce Pokémon. Et en Piflore m'a marqué plus que n'importe quel autre Pokémon, que ce soit un Florizard, un Meganium ou d'autres. Voilà, vous l'aurez compris. En troisième génération, on va parler d'un autre Pokémon, ça fait que 7 minutes certes, mais la troisième génération, on va parler de Cacturne. Alors Cacturne, je vais en parler un petit peu plus en profondeur, parce que j'ai un vécu assez spécial avec lui en troisième génération. Un temps, il m'a déçu, un temps, il m'a fait des masterclass. Quand quand je le joue sur émulateur sur mon téléphone, euh, avec Pokémon Emerald, je le joue régulièrement quand je prends pas le starter plante. Alors, c'est un Pokémon qui est assez spécial. Alors, qui est Never Use, qui a 55 de base en vitesse. Et c'est un peu pour ça qu'il est aujourd'hui, encore aujourd'hui, Never Use. On va pas non plus, on va pas non plus lui demander de faire des miracles. Je dis pas que ce Pokémon va te faire de grosses dingueries, mais c'est un Pokémon sur lequel tu peux largement compter parce que tu sais évidemment à quoi t'en tenir avec lui. Voilà, tout simplement. Tu sais à quoi t'en tenir. Maintenant, maintenant, vous inquiétez pas, ça c'est juste une miette que je vais aller jeter. Une miette de gâteau. Bref. Une miette de gâteau d'hier. Mais bon, je vais jeter ça. Bref. Pour Cacturne, en fait, le seul défaut qu'il a, c'est que sa stat d'attaque spéciale devrait être sa stat de vitesse. Parce que même si son bulk défensif est très moyen, étant donné qu'il se paye le luxe d'avoir une double faiblesse insecte à la Tangalis, bah, c'est un peu dommage. Parce qu'avec 115 en attaque et 115 de base en vitesse, il aurait été peut-être bien meilleur. Je ne dis pas qu'il aurait été solide overuse, mais il aurait été underuse solide les facilement. Mais bon, après, Cacturne, c'est un Pokémon qui a
qui a un parcours mitigé parce que c'est un Pokémon qui peut te rendre des services en aventure, mais en stratégie, est-ce qu'il est réellement aussi bon? Ça, ce sera à vous de répondre. Moi, j'ai déjà ma réponse. Mais personnellement, vous l'aurez compris, c'est compliqué. Vous l'aurez compris, c'est compliqué. Le vécu de Cacturne, mon parcours avec lui est assez dommage. La quatrième génération, ben pour moi, ben très clairement, il y en a, ils seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que ce Pokémon est vraiment sous-coté à tort pour moi. Très clairement, et ce n'est pas Torterra ni Filali ou un truc comme ça. Je mets pas non plus Roserade parce que Roserade, c'est. Moi, j'ai jamais été déçu de ce Pokémon. Mais pour moi, en 4G, c'est Meganium. Pourquoi je parle de Meganium en quatrième génération? C'est parce que ce Pokémon, de plus en plus, est en train de enfin, quand je le joue, est en train virtuellement me montrer que c'est un Pokémon qu'on a sous le capot, qui a juste besoin de bons Pokémon pour briller. Dès que les menaces de ce Pokémon, tous les Pokémon qui menacent les types feu, les types vol, insectes, poison, feu, insectes, poison, glace et tout ça sont euh, éliminés au cours du combat, et ben lui, il peut faire son taf derrière. Et en plus, il a son coverage vu qu'il a accès à Sisme. Donc déjà, pour le type feu, il a déjà quand même quelque chose. Et le type acier, il peut éventuellement aller le mettre en difficulté. Je dis pas gagner, mais le mettre en difficulté, évidemment. Voilà. Bon, après, c'est vrai que les statistiques sont quand même, pour moi, je les juge pas mauvaises. Parce que un bulk de 80, 100 et 100, c'est pas mal. C'est même plutôt bon. Ce qui pêche, au-delà de sa vitesse, c'est ses stats offensives. Parce que même s'il n'avait pas de vraie présence offensive, mais que je pense que sa présence offensive aurait été meilleure si tu rajoutais, tu passes à 90 d'attaque spéciale et tu mets, admettons, 110 en attaque, et ben là peut-être que tu as une présence offensive qui est techniquement bien meilleure, à la fois sur le spécial comme sur le physique, parce que 90 en attaque spéciale, pour un Pokémon comme Meganium, ce serait largement utilisable. Mais Meganium ont beaucoup le taille à tort, parce que, ok, il est pas super joli comme Pokémon, c'est vrai, ça je m'en rends compte, mais c'est un Pokémon qui clairement a beaucoup de chances d'en être là, d'en être là où il est aujourd'hui, parce que c'est un Pokémon qui est capable de faire des choses. C'est pas un Pokémon qui va te faire des dingueries, où il va te sweep toute une team à lui tout seul, faut peut-être pas exagérer non plus, mais c'est quand même un Pokémon qui est capable de t'aider à temporiser, surtout sur le plan défensif, où il peut t'aider à temporiser avec son accès à mur lumière et protection. Tu peux le jouer avec un set ou mur lumière ou protection selon ce que tu veux protéger au niveau de tes Pokémon. Si tu crains plus les attaques physiques ou que tu crains plus les attaques spéciales, ben là pour le coup, voilà, tu as quand même quelque chose qui est important avec lui. Et ça, c'est important. Nouveau Pokémon de type plante, on va parler de Boule de Nœud pour la 5e génération. Pourquoi? Parce que Boule de Nœud, au-delà de Majaspic qui m'a aussi autant marqué que Boule de Nœud, pour moi, c'est Boule de Nœud que je mets dans ce top, et je rigole même pas parce que c'est un Pokémon qui est vraiment vraiment intéressant à jouer. Alors il y en a, ils pourraient me dire, ouais, mais en tant que type plante, t'aurais pu mettre, même si beaucoup le considèrent pas super fort, genre Manternel, Florizard, Roserade. Bah non, en fait. Parce que ces Pokémon-là m'ont pas autant marqué en 5e génération et même en 6 qu'un Boule de Nœud. Alors, Boule de Nœud, il m'a beaucoup marqué aussi en 6, mais ce ne sera pas lui que je mettrai
en 6ème génération. C'est un autre Pokémon et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, je me suis trompé sur lui. Boule de Nœud, c'est un Pokémon qui est vraiment atypique parce que il est vraiment pas beau, ce Pokémon. Vraiment, je n'aime pas le chara-design du Pokémon. Mais par contre, depuis que je l'ai joué, ce Pokémon, en 4ème génération et plus récemment en 5, il y a un mois ou deux de ça, mais c'est un Pokémon de malade mental. Son bulk, il a même pas besoin de plus en vitesse, honnêtement. Il a pas besoin de plus. Les deux talents les moins utiles sur lui, c'est Chlorophylle et Feuille Garde. Parce que Chlorophylle, ça double sa vitesse sous le sun, mais c'est comme si tu avais une base virtuelle de 100 et c'est pas suffisant. Sans vitesse, c'est short. Surtout pour un Pokémon qui peut être à la fois offensif et défensif, donc ça n'a aucun intérêt. Boule de Nœud, c'est un Pokémon qui défensivement, je vous le dis, je l'ai vécu, c'est un Pokémon qui est hyper chiant à affronter et je ne rigole pas. C'est un Pokémon que si tu l'as avec toi, ça va, mais si tu l'as contre toi, t'es dans la sauce. T'es dans la sauce tartare, sauce tartare, sauce harissa, ou t'es de la sauce à kebab. Je vous le dis honnêtement, avec ce Pokémon en tant qu'adversaire, t'es de la sauce à kebab. Je vous le dis honnêtement pour la petite blague. Mais vraiment, ce Pokémon, c'est une dinguerie. C'est un Pokémon qui est juste vraiment incroyable, qui a vraiment de grosses qualités. Et vraiment, je vous le dis honnêtement, c'est un Pokémon qui est incroyable. Alors après, c'est pas non plus comme pour Meganium en 4ème génération, c'est pas le Pokémon qui va te sweep une team. Mais qui par contre en fin de partie, et même par exemple dans une éventuelle base de distorsion, boule de nœud, ce qui pourrait être intéressant, en modeste ou à la rigueur, je sais pas, en nature discret, pourquoi pas, ben ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait être une sorte de corps défensif qui peut faire mal en même temps au vu des attaques auxquelles il a accès. Vous l'aurez compris. La 6ème génération, on va parler de Blindé Pique. Alors Blindé Pique, beaucoup m'ont entendu sur mes différents réseaux sociaux, notamment et en particulier sur Facebook, que je pouvais pas encadrer ce Pokémon. Comment il s'appelle, Blindé Pique. Je pouvais pas l'encadrer parce que je trouvais que ce Pokémon, au-delà de son double type, plan de combat qui était intéressant offensivement, bah, défensivement, à part ses 122 de défense, bah, il a un bulk moyen, il a un bulk physique très impressionnant, ça c'est un fait. Mais son bulk spécial est pour moi médiocre. Il a une vitesse médiocre aussi. Mais en même temps, comme le Pokémon, le chara-design du Pokémon, c'est une espèce. Je saurais pas définir c'est quoi comme truc. Mais c'est un Pokémon avec une carapace blindée qui est donc, comme son nom l'indique, un truc blindé, qui est hyper lourd. Donc forcément, voilà, bon, la vitesse n'est pas son principal défaut, mais c'est pour moi la défense spéciale, son principal défaut. Et je trouve qu'il manque un petit peu de puissance offensive, parce que si tu as 122 de défense, autant mettre 120 en attaque, ça suffit largement. Mais ce Pokémon, je me suis trompé sur lui, je me suis trompé sur lui vraiment, parce que c'est un Pokémon qui est énormissime. Alors après, je ne dis pas que ce Pokémon, comme les autres, est capable de te faire des dingueries, mais c'est un Pokémon qui peut te rendre, qui peut te faire un taf de malade mental. Et voilà. Bon, après, c'est pas non plus le Pokémon qui peut te rendre, qui va te décevoir. Ça, faut, Ça, faut le savoir, c'est pas un Pokémon que tu vas euh, évidemment laisser dans l'attente à ce niveau-là. Alors, si j'arrive à trouver le prochain Pokémon pour la 7ème génération, parce qu'on va en parler de ce Pokémon,
bah, c'est Manternel. Alors pourquoi Manternel en 7G plutôt qu'en 6? Parce que Manternel en 6, il a été bon, mais sur la fin, il a été un peu en difficulté, notamment sur Rosa à la Ligue, il a été un petit peu en PLS, et notamment l'épisode Delta où je m'en suis pas servi, il a servi... il a servi à rien en fait, hein. Manternel, il a clairement servi à rien. Donc c'est un petit peu dommage. C'est là vraiment en toute fin de jeu que Manternel en 6G n'a servi à rien. Et même également sur comment ça s'appelle sur X aussi, aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt et c'est dommage. Par contre, autant en 7G, je l'ai joué 2 fois en 7ème génération, bien avant que j'essaye de m'améliorer en stratégie. Le meilleur talent pour moi chez lui, c'est Chlorophylle, et pas Essaim et Envelocap. Parce que Envelocap, je vois pas l'intérêt de le jouer avec ça, parce que concrètement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Pokémon, tellement ce Pokémon est plus ou moins anecdotique. Mais le vécu que j'ai de lui en 7ème génération, enfin en tout cas le vécu que j'ai eu avec lui, ça remonte à 2018 ou 2019, quand je le jouais. Et c'est vraiment un Pokémon que je trouve intéressant, que je trouve assez cool, mais qui manque réellement de puissance et de vitesse. C'est-à-dire qu'avec Chlorophylle 92 de basse vitesse, c'est pour moi short. C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir au moins 105 de vitesse, une basse vitesse très proche de Karchakroc, et une attaque de... Là par contre une attaque très puissante, une base attaque très puissante, c'est-à-dire de 130 voire 140, tout en gardant le bulk défensif qu'il a, c'est-à-dire 75, 80, 80, qui est pour le coup, pour un Pokémon avec un double type défensif aussi mauvais, est pas si mauvais que ça finalement, son bulk. Donc ça compense un petit peu, mais voilà. La 8ème génération, je pensais que le Pokémon le plus surcoté de la 8ème génération pendant un temps, c'était Gorithmic. Et ben non. Et ben en fait, techniquement, c'est... comment il s'appelle, pour moi, le Pokémon le plus surcoté de la 8ème génération et même de l'histoire des starters de 9 générations, pour moi, c'est Pyrobut. Hein. C'est une blague ce Pokémon. Je vous le dis comme ça, mais Gorithmic, franchement, c'est un Pokémon qui est incroyable. Alors, faut que j'arrive à le trouver, parce que j'ai pas vraiment regardé. Voilà, j'ai pas vraiment eu le temps. Voilà, donc Gorithmic, ce que j'aime bien avec ce Pokémon, c'est que qu'il est engrais ou créé à herbe, comme talent, c'est un Pokémon qui est bon. Alors, le seul défaut qu'il a, c'est sa défense spéciale, et je trouve, sa vitesse short. Au moins, t'aurais pu pousser jusqu'à 95, mais pas plus. C'est un Pokémon qui manque un peu de logique, qui aurait peut-être dû avoir un double type, parce que comme son nom l'indique, Gorithmic, c'est un gorille. Donc, c'est un Pokémon qui, certes, vit dans la nature, donc un type plante, mais il aurait dû en fait pour moi avoir le double type de blind épique, c'est-à-dire plante combat, parce que avec un accès à des attaques combat, ça aurait été pas trop mal sur lui. Comme on sait qu'il a Vampipoint et surpuissance, type plante combat aurait pas été inutile sur lui. Bon, ça lui aura fait une double faiblesse vol, une faiblesse psy, effet, hein, feu, vol, psy et effet plus poison. Donc c'est quand même assez dommage en l'état, mais bon, c'est un Pokémon qui peut faire le boulot. Hein, c'est un Pokémon qui peut faire le boulot, qui a quand même des sets assez intéressants, mais bon, au-delà de ça, faut faire attention. Mais sinon, Gorithmic, c'est un Pokémon en 8ème génération que j'aime bien finalement, parce que c'est un Pokémon qui est capable de tout. C'est un Pokémon qui est capable qui lui, par contre, si tu le laisses faire, il est quasiment inarrêtable. C'est un Pokémon qui pour moi est quasiment inarrêtable, sauf par des Pokémon vraiment plus forts que lui, comme Lanceurien, comme en 8G, comme Pyrobut, même si je le trouve surcoté, ou d'autres, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants
en l'état actuel des choses. Maintenant, on va finir avec la 9e génération. Et là, pour moi, le meilleur Pokémon de type plante, c'est encore une fois un starter. Là, je vais pas parler d'Arboliva, parce que Arboliva, j'en ai parlé dans les meilleurs Pokémon de type normal, parce que c'est important. C'est quand même assez important. Moi, personnellement, je vous le dis, ce Pokémon est incroyable. Je vais pas vous spoiler tout de suite. Juste s'il faut que je le trouve, le Pokémon en question. Parce que c'est un starter. Hein, vous l'aurez compris. Ah voilà, je l'ai trouvé. Pour moi, c'est Miascarade. Pourquoi je vous dis Miascarade? Parce qu'en fait, ce Pokémon, c'est un petit peu à la manière de Gorithmique. C'est un Pokémon qui peut très bien utiliser engrais et protéin. Alors, protéin était nerf en 9G. Alors, me demandez pas pourquoi. Parce qu'ils pensaient peut-être que les starters qui avaient protéin et libéraux comme Amphinobi, et Amphinobi, Pyrobut et comment ça s'appelle, Miascarade aurait été trop fort pour l'overuse, avec selon le type de Terra Crystal que tu mets à Pyrobut, à Amphinobi ou d'autres, ben t'es quasiment inarrêtable. Et en Uber, le Uber 9G est pour l'instant pas stable vraiment pour moi, parce qu'il n'y a pas réellement, je trouve, à part éventuellement les nouveaux venus comme Zacian ou d'autres qui sont capables de faire quoi que ce soit face à ces Pokémon-là qui ont protéin. Je vous le dis comme ça. Maintenant, ça reste un débat. Et voilà. Mais bon, Miascarade, pour le coup, c'est... Quand tu penses que pendant longtemps, ça a été Amphinobi qui a été considéré de loin comme le meilleur starter de l'histoire des jeux Pokémon. Et là, on a un Pokémon... C'est Miascarade, même avec le nerf de protéin, a trouvé le moyen de surpasser Amphinobi. C'est quand même un truc de fou. Il a rivalisé au tout début. Pour moi, je trouvais qu'il rivalisait à peine avec Amphinobi. Et maintenant, Miascarade, on peut dire qu'il est au-dessus. Maintenant, mais très léger, hein, c'est vraiment très léger. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Pokémon-là, comparé à Amphinobi, n'a pas la même histoire. C'est un starter récent. On va attendre aussi de voir si Miascarade va se maintenir à ce niveau-là jusque-là. Mais jusqu'à présent, en 9G, de tous les starters, c'est celui qui s'en sort vraiment le mieux. C'est le seul qui s'en sort vraiment à peu près bien, de par l'accès aux attaques qu'il a, comme Calinri, Magifloral, son attaque signature qui est une dinguerie totale. Il a Sabotage, il a Kuba, il a accès à des attaques qui sont hyper intéressantes. Bon, c'est pas non plus la grande folie, le move pool de Miascarade, on va pas se mentir. Contrairement justement à Amphinobi, qui a pour moi le meilleur move pool en tant que starter, et même encore aujourd'hui. Mais sinon, dans les faits, c'est compliqué. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. On termine donc ce top de type plante sur Miascarade pour les meilleurs Pokémon de type plante. Alors évidemment, ce que je vous raconte n'est qu'un vécu personnel de ces Pokémon-là. En revanche, je ne prétends pas aussi avoir raison. Je vous expose simplement mon vécu. Hein. On est déjà à l'épisode 4. Je vous le rappelle parce qu'on a fait... non, au épisode 5, je ne sais plus, qu'on a fait déjà le type normal. On a fait le type feu et on a fait le type eau. Donc ouais, si on est à l'épisode 4 de ce top des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et en l'occurrence, c'est l'épisode 4 de ce top, de cette deuxième saison des tops. Il y en aura d'autres, hein, des saisons, et ça évoluera au fur et à mesure. Maintenant, il va falloir
y aller à fond. Va falloir y aller à fond. Maintenant, le prochain type, c'est le... On a fait eau, feu, plante. Demain, je ne sais pas encore quel type je vais faire. Donc, il y aura une vidéo sur un sur un des types de Pokémon. Je ne pense pas qu'on fera le type acier tout de suite. Je pense qu'on partira peut-être éventuellement sur le type ténèbres. Je pense qu'on fera peut-être type ténèbres et type spectre. Je pense. On commencera peut-être d'abord par le type spectre pour l'historique et on fera le type ténèbres et on fera certainement en plus le type psy et on fera type sol et type vol après et on verra la suite. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, vive Pokémon et merci à tous.